Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir comment créer un blog sur system.io. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et en passant par mon lien qui est en barre de description, vous avez droit à 30 jours d'essai gratuit sur system.io au lieu de 14 jours en temps normal. Donc on commence la vidéo. Là, vous êtes sur mon tableau de bord. On va aller dans blog ici. Alors là, vous voyez, il n'y en a pas. On va créer le blog. On va donner un nom, test 1. Le domaine du blog, j'en ai déjà un, donc c'est bon. Le chemin de l'URL, test 1. Et un seul template qui est bien sûr modifiable. Alors c'est pas très grave, hein. De toute façon d'habitude un blog ça se crée sur WordPress. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas envie de se casser la tête, on va le faire sur system.io. Et en plus, c'est super simple. On va cliquer sur créer. Et voilà. Donc, une fois le blog créé, là, vous voyez, vous avez le titre, la page d'accueil, donc j'aurais pu mettre accueil, peu importe, créer, la date de création. Et là, vous pouvez voir le blog. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, il y a les bases, le logo, article, contact, vous pouvez rajouter ici, bien sûr. Je scroll. Donc, voilà. Alors maintenant, ici, on paramètre le blog. On n'a pas besoin, c'est juste des petits paramètres qu'on a déjà fait. On peut mettre à jour. On peut le dupliquer pour le modifier ou autre, et partager le blog, ainsi que supprimer le blog en un clic. Alors, pour modifier le blog, on clique sur le titre. Là, vous voyez, il y a différents boutons. Ici, on peut modifier le template. Donc, il n'y en a qu'un, donc on va se contenter de ça. Modifier le template des articles. On va voir s'il y en a plusieurs. On peut voir le blog ici, les pages et les catégories. Ici, vous voyez, vous avez le nombre d'articles de blog. Donc, pour créer un article, c'est simple. Créer un article ici. Alors, article test 1. On va écrire une courte description. Je teste la création de blog sur system.io. Et ici, vous mettez l'URL. Vous pouvez ici sélectionner une image en format évidemment PNG, JPEG et tout ça, et créer. Donc, on a notre premier blog qui, bien sûr, n'est pas actif. Notre premier article, pardon, qui n'est pas actif. On va jeter un petit coup d'œil. Article test, voilà, vous avez l'image. C'est une image de présentation, mais vous pouvez modifier évidemment. C'est un template. Donc voilà, et des commentaires de Facebook, super. Maintenant, ici, vous avez le titre, des catégories, actif ou pas. Là, il n'est pas actif. Et la date de création et l'heure de l'article. Alors, vous pouvez rajouter des catégories ici. Je sélectionne créer. Catégorie 1, peu importe. Petite faute d'orthographe, créer. Voilà. Donc, là, vous voyez le nombre total des articles de blog en rapport avec cette catégorie. On repart dans l'article.
Et pour sélectionner la catégorie, on va dans Paramètres, catégorie 1, mettre à jour. Voilà, ça c'est fait. Donc, pour activer l'article, on clique ici. Il va être publié. Confirmer, oui. Voilà, l'article est publié, il est actif. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment créer une page. On va rajouter une page. Voilà. Là, vous voyez les pages, l'URL et la création. Bon, ici, c'est toujours pareil, hein. Afficher la page, modifier. Ah, ça, c'est les paramètres de la page d'information. Modifier, changer le modèle de page, poubelle et dupliquer. C'est toujours un peu pareil, hein, les fonctionnalités. Là, on va créer une page de blog. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Page test. Sur le chemin de l'URL, page test. Créer. Tout simplement. Donc là, on a la page test. On va afficher la page pour voir un petit aperçu. Ben voilà, Aurélien. Coucou monsieur. Et là, un aperçu de la page. On peut bien évidemment modifier, hein. On est d'accord. Donc maintenant qu'on a survolé les quelques boutons ici, on va modifier le blog, les couleurs et tout ça. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, c'est le logo. Si vous voulez le modifier, vous cliquez sur ici, paramètres. Là, vous pouvez dupliquer, enregistrer ou supprimer. Alors, modifier ici. Pour enlever l'image, vous cliquez ici et vous rajoutez votre logo ici, tout simplement. L'action sur une image cliquée. Alors ici, elle redirige vers system.io. Vous pouvez la rediriger vers votre blog, tout simplement. On n'a pas forcément besoin, mais voilà. Ici, on peut grossir la taille du logo, de l'image, quoi. La rapetissir, peu importe, au milieu. On va la laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez modifier les marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Là, flouter, on n'a pas besoin. Créer une sorte d'ombre, retarder l'apparition, pas besoin. Ensuite, ici, pareil, on peut grossir les marges. On va laisser ça comme ça. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez aussi rajouter une image de fond sur l'arrière-plan. Bon, on n'a pas besoin, hein. Là, je vais modifier la couleur. Bon, on va laisser en noir. En fait, je vous montre vraiment les fonctionnalités, hein. Je ne vais pas forcément faire de grosses modifications. Ici, on peut créer une sorte de rembourrage. Ça ne va pas nous servir. Arrondissement des coins, ça ne va pas non plus nous servir. Alors maintenant, on va essayer de rajouter une page au menu. Là, vous voyez, il y a la page article et contact. Vous pouvez supprimer et rajouter le lien de la page article. Ensuite, vous enregistrez, toujours. Là, contact, nous, on va créer, on va mettre la page test. Et je rajoute le lien. Alors, je l'ai copié, je le colle ici.
enregistrer. Vous voyez? Page test. Donc vous pouvez en rajouter d'autres, hein, décaler, au milieu ou n'importe, n'importe comment en fait. Vous pouvez décaler à l'infini comme vous voulez. Ici, c'est pour, ajouter un élément au menu. Voilà, comme j'ai fait le titre et le lien. Donc on va supprimer, on va laisser comme ça. Vous pouvez espacer entre les éléments du menu. Vous voyez? Et évidemment, grossir la taille du texte, ainsi que la hauteur de ligne. Et choisir le nom de la police, on va laisser comme ça. L'article de menu couleur du texte. Donc en blanc, vous pouvez le modifier évidemment. On va laisser ça comme ça. Couleur de l'élément de menu actif. Par exemple, vous allez cliquer sur article, il va s'afficher en gris et les autres couleurs vont rester en blanc. Donc, on va laisser ça comme ça. Ça, on n'en a pas besoin. Couleur de la ligne sous les éléments de menu. C'est-à-dire que si vous avez des sous-éléments, il y aura une couleur sur la ligne, quoi. Là, on modifie les marges, toujours pareil. Donc normalement, j'ai enregistré le tout. Ici, le contenu du blog. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Des articles, des photos, des textes. Par exemple, vous pouvez rajouter un texte, modifier. Vous pouvez grossir la taille du texte, la hauteur de la ligne, couleur d'arrière-plan. Vous pouvez mettre une couleur rien qu'ici, là. Et la couleur du texte, pareil. La marge, c'est un peu trop haut. On va la descendre, vous voyez. C'est toujours pareil en fait, hein. Bon, à chaque élément, à chaque action, pardon, on clique sur enregistrer. On ne sait jamais si l'ordinateur il coupe ou peu importe. On peut aussi rajouter un titre, évidemment. Voilà. Pareil, vous pouvez le modifier. Titre. Pas ici. Vous pouvez aussi rajouter une image de fond, mais vous pouvez modifier le titre ici. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Liste à puce, non. Une image. Je vais sélectionner une image, peu importe. Cliquez sur insérer l'image. Voilà, là vous avez une image. Bon, elle est quand même très très imposante l'image, hein. Je vais cliquer sur paramètres. Paramètres ici, on est d'accord. On peut modifier la taille de l'image. Ah, c'est déjà un peu moins choquant. Donc, vous pouvez évidemment mettre 500. Voilà. Modifier la marge, elle est peut-être un peu trop haute. Alors, je vous présente les fonctionnalités du blog. Évidemment, on ne va pas faire un vrai blog, hein. Ici, vous pouvez rajouter du contenu, hein, que ce soit encore des textes, des puce, code HTML, si vous avez d'autres choses à rajouter. Le contenu du blog, bon, ça n'a pas besoin. Vidéo, un audio. Bouton de partage Twitter, commentaire Facebook pour les articles de blog. Maintenant, on va voir ici. Là, c'est toujours le logo. Alors, vous pouvez le supprimer ou le modifier, hein. C'est toujours pareil, hein, les mêmes fonctionnalités, on est d'accord.
Ici, pareil, on peut le écrire directement ici, c'est pratique. Alors évidemment, vous pouvez, grossir le truc, rapetissure, la hauteur de ligne, changer la couleur, comme d'habitude. Ici, vous avez des boutons des réseaux sociaux. Donc si vous voulez le modifier ou rajouter le lien, voilà, là vous avez Instagram. Vous pouvez le modifier, hein, évidemment. Vous pouvez en télécharger un, libre de droit et vous l'insérez ici. Ensuite, vous allez rediriger vers, votre compte Instagram ou le compte Facebook ou YouTube. Ou alors vous pouvez faire avec n'importe quel, autre réseau social, hein. Vous avez juste à télécharger, l'icône ici et vous redirigez vers le lien du réseau social. Vous pouvez aussi l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez le grossir, le mettre, sur, la gauche, au milieu, centré ou à droite. On va laisser et là pareil, les marges. Alors ici, sur le pied de page, on peut modifier la couleur en noir. Vous pouvez aussi rajouter une image. Nous, on va plus modifier la couleur, voilà. Mais on va laisser en noir. Donc voilà, je vous ai présenté, les fonctionnalités, du blog de System.io. Bien sûr, vous enregistrez. On peut voir un petit aperçu. Voilà, bon, c'est moche, hein, on est d'accord. Comme vous avez vu, tout est modifiable. Donc, c'est vraiment top. On va sortir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, les amis, donnez-moi de la force, s'il vous plaît. Likez la vidéo, abonnez-vous et passez par mon lien en barre de description pour profiter de 30 jours gratuits, sur System.io au lieu de 14 jours. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.